Salut à tous, dans notre dernière vidéo, on te présentait l'extérieur de notre van. Aujourd'hui, on passe à l'intérieur. On va te le montrer tel qu'il est aujourd'hui, avant les modifications qu'on souhaite lui apporter. N'oublie pas, si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire à la fin de cette vidéo. On se fera un grand plaisir de te répondre. Allez, c'est parti! On commence directement par le meuble à l'entrée. Il nous sert d'assise quand la table est installée. Une personne ici et une personne sur le siège passager. Dans l'aménagement de base, ici, il y avait un toilette chimique. À cet endroit-là, incliné de ce sens-là. Étant donné qu'on ne veut pas utiliser de produits chimiques, on a fait le choix de supprimer le toilette chimique afin de créer ce meuble et y mettre à l'intérieur un toilette sèche portatif. En attendant l'installation du toilette sèche, on s'en sert de droguerie. Pour être plus à l'aise pour la suite de la visite, on va relever le toit. Avant de relever le toit, il faut toujours faire un petit appel d'air. C'est un petit détail, mais sinon c'est galère. Là c'est bon. On tourne la molette. Il s'ouvre tout seul à l'aide de vérins à gaz. Comme on t'en parlait dans la présentation extérieure, la toile est doublée d'une polaire en soft shell. Ici, une ouverture avec moustiquaire intégrée. Pour finir avec le toit, on a fait rajouter des bandeaux LED sur toute sa longueur. On continue avec ces rideaux qui séparent la cabine de la cellule. On s'est aussi rendu compte que les rideaux isolent bien quand le soleil tape dans la cabine. On a une sacrée différence de température entre la cabine et la cellule. On retrouve ce même type de rideau sur toutes les vitres latérales et sur le haillon. Ils sont relativement occultants. On continue avec ce meuble. Au-dessus, un petit rangement avec notre convertisseur Dometic d'une puissance de 350 watts. C'était une option, on l'a fait rajouter pour pouvoir y recharger des petits appareils comme notre tondeuse électrique ou nos tablettes quand on n'est pas branché au 220 volts. En dessous, on a un placard de rangement avec une étagère. Tous nos placards sont équipés de fermetures à boutons poussoirs pour ne pas qu'ils s'ouvrent pendant qu'on roule. On y stocke tous nos produits secs. Petite astuce, on a découpé des anciens tapis de sport pour faire des fonds de placard antidérapants. Ça évite que tout glisse à l'intérieur pendant le roulage. En dessous, un autre placard avec porte coulissante. Comme tu peux le voir, il est vide. On y stocke pour l'instant nos casseroles et notre trousse de toilette. On passe dans notre suite parentale. Notre matelas king size est annoncé à 1,30 m de large et 1,84 m de long. En réalité, les 1,84 m sont mesurés de l'extérieur. Le lit fait réellement 1,82 m de long sur la partie la plus large et 1,79 m dans le fond. Sachant qu'on ne dort que sur cette partie, donc réellement on dort sur 96 cm de large. Il y a 34 cm non exploitables en longueur, dû à ces débordements. On peut juste y mettre une jambe ou des bras qui dépassent. Xav mesure 1,79 m et moi je mesure 1,71 m. On y dort très bien, mais c'est un peu juste en longueur. Idéalement, il faut mesurer 1,65 m pour la personne qui dormira dans le fond et 1,75 m pour la personne sur la partie la plus large. Et faut pas être claustro. Là, on peut voir notre lampe de chevet, réglable en intensité. Et ici, on retrouve une prise USB. Le matelas est posé sur un sommier à lattes divisé en deux parties. On passe au rangement au-dessus du couchage. On a chacun notre côté. Il fait 98 cm de large pour 26 cm de profondeur utile.
On utilise la technique de pliage dite du Ranger Packing pour plier notre linge en rond. Ça évite qu'il se déplie et comme ça, on optimise la place. Au-dessus, 3 petites panières en tissu qu'on peut retrouver dans les magasins de bricolage. Elles font 30 cm de long et 15 de côté. On peut y accéder même le toit fermé. Dedans, on y retrouve nos sous-vêtements, nos maillots de bain, etc. Quand on se pose pour regarder du contenu vidéo, on installe soit une mini tablette, soit une plus grande en mode cinéma. En dessous du lit, on retrouve notre bouteille de gaz. On peut y mettre une bouteille de 2,7 kg. À la base, la bouteille de gaz se trouvait sous l'évier. On l'a fait déplacer pour gagner en rangement dans la cuisine. En dessous du gaz se trouvent nos 2 batteries de 100 Ah chacune, ainsi que le tableau à fusible. On continue avec un tiroir en dessous du lit. Il fait 39 par 39 cm de large et 15 cm de hauteur. Pour l'instant, on y stocke du matos électronique. Sous le tiroir, on trouve notre chauffage. On le pilote grâce à ce thermostat. On a 2 modes de ventilation. C'est aussi lui qui nous fournit l'eau chaude. Pour finir, sous le lit à droite, se trouve notre réserve d'eau propre de 80 litres. D'ailleurs, en parlant d'eau, dans la prochaine vidéo, on te montrera le système qu'on va utiliser pour rendre notre eau potable. On passe ensuite sur ce meuble. Au-dessus, une petite tablette. En général, on y met notre radio, des câbles de branchement et nos téléphones. Ensuite, 2 prises, une en 220 volts utilisable seulement quand on est branché et une allume-cigare. Ici, un autre placard. Il y avait à la base une penderie qu'on a fait sauter également. D'ailleurs, tout ce qu'on a supprimé fait partie de l'aménagement de base de notre van. Et pour finir, un tiroir tout en bas où on y stocke des serviettes, des produits d'hygiène et notre trousse à pharmacie. Sur le côté de ce meuble à droite, notre panneau de contrôle tactile. Ce bouton sert à alimenter l'ensemble de l'éclairage. Celui-là alimente ou non les prises allume-cigare et USB. Ici, l'alimentation de la pompe à eau. Ensuite, le contrôle des niveaux d'eau propre. Le niveau des eaux grises. Le niveau de charge des batteries, cellules et moteurs. Et enfin, la température extérieure. On passe maintenant à la cuisine équipée. On retrouve notre petite fenêtre que l'on ouvre quand on cuisine. Un éclairage au-dessus. Ici notre évier avec robinet amovible. À droite, notre double gaz dométique avec allumage piezo. Avec une petite trappe pour le nettoyage. L'eau s'évacue dans les eaux grises. En dessous, un autre rangement où on stocke tous nos ustensiles de cuisine. Avec mon indispensable, ma cafetière. Ici, notre frigo 60 litres alimenté en 12 volts. Avec son petit freezer pour les glaçons. Un indispensable l'été. Pour finir, notre table avec pied rétractable rangée derrière le siège conducteur. Elle fait 52 cm de largeur et 84 cm de longueur. On espère que cette présentation t'a plu. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Dans la prochaine vidéo, on te montrera comment on fait pour avoir de l'eau potable dans notre van. On compte sur toi pour t'abonner à la chaîne. Pense à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt! Il nous sert d'assise. Il nous sert d'assise. C'est dégueulasse. Xav mesure 1m70 et je sais même pas combien tu mesures en fait. Je crois que j'ai du mal à le dire. Je préférais que tu me mesures 1m80 peut-être. Oh putain, j'en ai marre des bagnoles. Putain. Non, c'est le vent. Le vent, les bagnoles, les chiens, les piafs. Ah ouh. Ah ouh.
Ah, ça, je peux le faire aussi. Moi. Tiens, ah là. Oh! Dans la prochaine vidéo, on te montrera comment on fait pour avoir de l'eau potable dans notre van. Putain! Ça, je te l'ai envoyé, mon pote. J'en mets la paix. Verre, assiette et tout le tout-team. Je crois que je vais finir. Et tout le bordel que tu as envie d'y mettre. T'es pas obligé de mettre ça. Non, mais je pourrais pas couper là. Allez, à bientôt. Pourquoi je fais ça?